À mes côtés, Pat Laprade, qui est maintenant un homme mondialement connu. Pourquoi mondialement connu? Parce que Mad Dogs, Midgets, Screwjob, c'est un véritable succès mondial grâce au site Internet et qui est élu par plusieurs vedettes de la lutte. Qui est la plus grande vedette qui a lu ton livre jusqu'à maintenant? Écoute, la plus grande vedette qu'il l'a eu dans ses mains, à tout le moins, c'est nécessairement Hulk Hogan. Hulk Hogan qui a feuilleté le livre, qui se rappelait d'avoir lutté au centre Paul Sauvé en 1980 contre le géant ferré André the Giant. C'était juste vraiment là, quelque chose d'assez incroyable de voir Hulk parler de Montréal, parce que c'est des choses qu'on lui pose rarement comme question, surtout dans ces années-là. Mais je veux dire, Hulk Hogan, Bret Hart, Raven, William Regal, c'est tous des gars qui ont eu le livre, qui nous ont donné leurs commentaires, et à date, c'est vraiment, là, on est vraiment contents des commentaires qu'on a. Les gens qui ont commencé à lire dans les journalistes, les historiens, ont tous eu des critiques très, très élogieuses, presque gênantes. Et de là, les fans arrivaient et nous disaient « Ah, j'ai entendu parler de votre livre, je veux l'acheter comme ça a l'air que c'est super bon. » Ou mieux encore, à WrestleCon, lors du WrestleMania Weekend, les gens arrivaient et disaient « Ah, j'ai acheté votre livre, c'est super bon, comme continuez, on a bien aimé ça. » Fan Expo à Toronto, le gars, il arrive à notre table, on signe des livres avec notre éditeur, il dit « Ah, j'ai acheté le livre électronique, mais là, je viens de l'acheter en vrai pour que vous me le signiez parce que c'est trop bon. » Qu'est-ce que tu veux répondre à ça de plus que « Wow, merci » là? Nous, on s'est promené pas mal cet été. On a été vendre le livre dans plusieurs conventions de lutte, que ce soit à Waterloo en Iowa, à Charlotte en Caroline du Nord, dans l'État de New York. On s'est vraiment promené à Las Vegas au Cauliflower Alley Club. Donc, on s'est vraiment promené. Et dans tous ces endroits-là, il y avait des anciens lutteurs qui étaient là également et qu'on a jasé, on a parlé du livre. La plupart nous disent souvent « Ah oui, j'en ai entendu parler du livre. » Mick Foley, hier, nous a dit ça. Mick, là aussi, n'a pas encore eu le temps de le lire, ce qu'il nous a dit, mais il dit écoute, j'en ai vraiment entendu parler en bien jusqu'à présent, donc c'est vraiment le fun. Jim Cornette également était un de ceux-là. Donc, je veux dire, à date, là, c'est vraiment un succès, pas juste avec les anciens lutteurs, mais avec les fans aussi. Parce que les lutteurs québécois, l'avantage, c'est qu'ils ont lutté à travers le monde, donc sont connus à travers tous les États américains, et c'est l'avantage qu'on a là, avec le livre. Es-tu prêt pour la tournée de la version française? Parce que là, il y a un buzz. Oui, il y a un buzz. C'est sûr qu'on est prête. Là. On veut aller au Lac-Saint-Jean, on va aller à Rimouski, on va aller en Gaspésie, on va aller partout. Là. On va être au Salon du Livre à Montréal au mois de novembre. Les fédérations de lutte du Québec, envoyez-nous des messages, on va être là. Là, le livre va être en français, il va être accessible pour tout le monde. Ça va être un beau livre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ça vient nous chercher, là, les amateurs de lutte. Là, le poil, il nous monte ses bras quand on dit ça. Là. Ça veut dire quelque chose pour les Québécois. Puis je pense que le livre, en bout de ligne, là, les gens ne seront pas déçus. Puis la traduction n'est pas intégrale. Version anglaise, version française, c'est quoi les différences? C'est pas une traduction. Première des choses, c'est la version originale française. OK? On a eu la chance, dans cette façon-là, de mettre à jour, de corriger. Et en plus, tout ce qui était trop typiquement québécois, qu'on a dû couper de la version anglaise à contre-cœur, c'est là. Ça va être dans la version à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Fait que là, et ça, en plus, on a fait des entrevues là, depuis ce temps-là. Là. Toutes les conventions qu'on a faites aux États-Unis, on a continué de faire des entrevues avec des gens impliqués dans le territoire de Montréal pour rajouter au livre. Le livre part en impression la semaine prochaine, va être disponible partout à partir du 23 octobre. On ne peut plus rien changer là, dans la version française, là, mais on a changé jusqu'à la dernière seconde. Puis vous avez ajouté des photos. Ça impressionne les gens parce qu'il y a beaucoup de souvenirs juste en photo. On m'a parlé de 150 photos à peu près? Oui, minimum. Et on a vraiment dit, là, on a accès à des milliers de photos. Là. Les gens qu'on a interviewés ont été tellement gentils de dire « Ah ben oui, j'ai gardé ça, là. Prenez ce que vous voulez là-dedans. » Il y avait des trésors, des trésors. Une des choses supplémentaire qu'on peut faire pour rendre les deux versions différentes, c'est vraiment d'y aller avec le plus de photos qu'on n'a pas pris dans la première version. Bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, facilement, près de 50% des photos qui vont être différentes. Pas qu'elles sont moins bonnes, ils sont aussi bonnes que celles dans l'autre version. C'est juste que dans certains cas, on n'avait pas accès à ces photos-là. Je pense à la collection du promoteur Tony Mullet qu'on a eu après la Mad Dog. Et là, on a pu se servir de ça. Il y a des photos magnifiques là-dedans. Là. Juste pour les photos, ça va être comme la version anglaise. Juste pour les photos, là, ça vaut la peine.
Et pour être très clair pour les gens à la maison, c'est l'histoire du Québec. Est-ce que vous entourez le Québec ou c'est spécifiquement sur le territoire en tant que tel? C'est vraiment le Québec. Pour les Américains et hors Québec au Canada, ça s'appelle le Montreal Territory, comme ça s'appelait le New York Territory. Mais le New York Territory, c'était tout l'État de New York. Et là, c'est la même chose. Nous, quand on parle du Montreal Territory, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais pour nous, c'est la province. On parle des régions, on parle de Québec, on parle de Sherbrooke, de tous les endroits où il y a eu de la lutte. Donc, c'est pas juste Montréal, c'est vraiment tout le Québec. C'est tous des gars qui ont fait vibrer le Québec, qui ont eu des carrières incroyables. Puis il n'y en a pas un, il y en a des dizaines. Puis on a toute leur histoire pour la première fois, là. Pas de cachette, pas de surprise. Les gars se sont ouverts. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine d'être vu, là, pour les amateurs, les nostalgiques, les anciens fans, les nouveaux fans. J'ai appris à l'intérieur du livre que le phénomène des nains est né ici à Montréal. C'est quand même assez spécial. On peut retrouver toutes sortes de trucs, toutes sortes d'histoires, d'anecdotes dans le livre Mad Dogs, Midgets and Screwjobs. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, sera en vente. Quelle date? À compter du 23 octobre, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, va être en vente dans toute bonne librairie, mais également dans des magasins à grande surface comme les Costco, les Walmart, les pharmacies. Donc, ça va être vraiment une grosse sortie de livre pour la fin de l'année, un excellent cadeau de Noël. Donc, on encourage tout le monde vraiment à prendre le temps de le regarder et de se le procurer. Et c'est à quelle édition? C'est aux éditions Libre Expression. Parfait, excellent. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est le titre du livre de Pat Laprade et de Bertrand Hébert. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est ce que moi, Jean-François Kelly, je vous dis à l'instant en vous donnant l'horaire. Vendredi le 18 octobre à 23h30. Samedi le 19 octobre à 8h55 le matin. Mercredi le 23 octobre à 1h du matin. Et également mercredi le 23 octobre à 15h30.